Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre Ibora, un écrivain français rochelais. Il est avec moi pour son 13e livre, La femme au pantalon à pont. Et c'est une épopée de son personnage Danica à travers le XXe siècle. Bonjour Pierre. Alors quelle belle histoire j'ai lu là. Oui, bonjour. Eh bien, c'est un livre que j'ai écrit partant de faits réels. Et puis, j'aime bien me plonger dans l'histoire du XXe siècle, même un peu avant, mais là, dans des personnes que j'ai rencontrées, des gens qui m'ont intéressé. Et je suis toujours marqué. Je ne m'occupe pas de ce que les gens ont pu être dans la vie. C'est l'intérêt que j'ai eu pour eux. C'est ça qui est essentiel. Alors, Sans jugement. sans jugement, bien sûr, c'est à travers une belle histoire, l'histoire du XXe siècle. Ça commence avec la naissance de Danica en 1915. 15, absolument. Danica est née en 1915, à l'époque, dans cette région de pays de l'Est. Elle est née à Brest-Litovsk, qui a été... Il faut savoir que la Pologne est un pays qui a fait l'essuie-glace. La frontière était là, elle a été là, elle a été là et elle était là. Et ses parents se sauvent, viennent en Pologne. Et puis après, ils sont envahis par les Russes, emmerdés par les Allemands. Et ils viennent en France en 1920, quand la France avait besoin de monde pour relever la France. Et ses parents arrivent dans le Nord-Pas-de-Calais pour nettoyer des mines qui étaient inondées par les Allemands. Et jusqu'en 1925, on n'a pas exploité un seul gramme de charbon. C'est les Polonais qui ont mis ça en route. 700 000, il faut le savoir. Et elle est restée là. Elle a vécu en France. Elle a voulu se débarrasser de ce passé polonais, comme Oui. tous les émigrés d'ailleurs qui sont montrés du doigt. Et elle a une chance formidable dans sa vie. Sa vie n'était qu'une succession de chances. Quand elle arrive à Paris, elle travaille chez Citroën. Et elle est sur les boulevards assise à une terrasse de café. Et il y a un monsieur qui vient l'aborder. Elle n'a pas eu d'histoire, d'aventure, rien du tout. Elle est là, bloquée dans son histoire à elle. Et ce monsieur qui l'aborde, elle pense qu'il vient pour la draguer. Il lui annonce: non, madame, je suis un homosexuel. Je suis le patron, le directeur du casino de Paris. Et vu votre allure, je veux vous rentrer dans ma revue. Et elle rentre dans la revue Maurice Chevalier et puis Joséphine Baker, qui était à l'époque, et c'est lui qui la reloque, qui lui met ce pantalon à pont et qu'elle transporte après toute sa vie, Oui, c'est qui toute était sa la vie. chance de sa vie. Alors vous racontez ça dans un style un peu gouailleur, un peu populaire, et surtout c'est un style qui nous permet d'ailleurs de suivre l'histoire un peu romancée à travers Danica bien sûr, Bien sûr. mais vous avez un style particulièrement intéressant et subtil. J'essaye de toujours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, c'est quand on accroche le lecteur. D'ailleurs, sur la quatrième de couverture, j'avais voulu absolument au départ, mon éditeur ne voulait pas qu'on mette les 10 premières lignes de mon livre, parce que je veux accrocher le lecteur dans les 10 premières lignes. S'il ne s'accroche pas, qu'il parte. Mais ce que je veux, c'est là. Et après, il reste, et je fais des chapitres courts. Comme ça, s'il est dans son lit, il finit son chapitre et peut s'endormir et reprendre après. Je veux pas qu'il y ait de perte de temps. Je n'écris pas. J'écris allegretto, en quelque sorte, pour parler un peu musique. Oui, c'est Allegretto, on adore ce livre, et La femme au pantalon à pont aux éditions est là. Oui. Donc on vous retrouve pour Oh, vous un... me retrouvez partout, Fnac, librairie, Amazon et partout, partout. Puis même sur la maison d'édition, on tape sur Internet et on le commande directement chez l'éditeur. Je suis trouvable dans toute la France sans problème. Oui, oui, on vous connaît bien. Ouais, et puis maintenant, comme sur l'été, je suis sur le kiosque à La Rochelle, Voilà. sur le cours des Dames, eh bien, je vends des Belges, des Suisses, qui après me font des retours et puis qui rachètent. Et puis mon éditeur me dit à la fin de l'été, il y a plein de gens qui achètent des bouquins, justement parce que je les vends sur le port et à Noël à l'Hyper U. Sinon, je tourne un peu dans des salons à droite à gauche. Merci Pierre pour ce beau livre. À bientôt. À bientôt et merci beaucoup pour cette interview gentille. À bientôt sur C17 et toujours en direct.